and it took me a half an hour to kill her. I thought I was going to be able to choke her out and have her out in like a couple minutes. Les amis, c'est ce qu'on a de plus précieux. On passe les pires ou les meilleurs moments de notre vie avec eux. On sait que l'on pourra toujours compter sur eux, et eux aussi. C'est sûrement la vie de Sarah Stern. Sarah est une jolie jeune fille de 19 ans et elle a beaucoup d'amis. Elle est diplômée du lycée de la ville de Neptune et vit toujours dans cette petite communauté qui est sa ville natale. Sarah est épanouie, heureuse et avec des projets plein la tête. Vous me direz, qui à 19 ans n'a pas envie de dévorer le monde ? Bonjour à tous, c'est SH. Le dossier du jour va vous questionner sur qui autour de vous serait prêt à vous trahir et pourquoi. Cette affaire débute dans un endroit assez sordide aux alentours de 3h du matin. Un coup de téléphone est passé au 911 par un chauffeur Uber. 911, where is the emergency? Yeah, not emergency. Actually on the Belmar Bridge, right after heading south in the middle of the bridge, there's a car that's abandoned. It's off to the side of the road, but... The Belmar Bridge being the 35 bridge? Yeah, the 35 bridge would be going from north going south. I'm driving Uber and Lyft tonight, so I just figured I'd give a call in, because it's kind of hard to see, I think, if you're coming the other way. And was there anybody inside the vehicle? I looked, no. Okay. Unless they were sleeping. I couldn't see them by their head being up. Nobody looked like they were in it. La police se rend sur place. Nous sommes aux États-Unis dans le New Jersey à Neptune City, juste à côté de New York. Nous sommes le 3 décembre 2016, il est 3h du matin, la police de Neptune reçoit un appel au 911 pour une voiture abandonnée et moteur tournant sur le pont de la route 35 qui surplombe la Shark River. Interviewé plus tard, le chauffeur qui a alerté la police, nommé TJ Pingitor, dira qu'il a eu un sentiment étrange en voyant cette voiture abandonnée comme ça sur le pont, à cette heure-là, et que c'est la raison pour laquelle il a appelé la police. Après une rapide recherche dans leurs fichiers, la police apprend que le véhicule appartient à une dénommée Sarah Stern, mais apparemment elle n'est plus sur place. Le véhicule ne présente aucune trace de dégradation ou de vol, comme par exemple une vitre cassée ou les fils moteurs apparents. Les recherches commencent et plusieurs hypothèses sont évoquées par la police, notamment le suicide. Sarah a peut-être simplement sauté du pont. Les policiers décident de se rendre immédiatement au domicile de Sarah pour essayer de retrouver sa trace. Lorsque la police de Neptune arrive sur place, il y a de la lumière à l'intérieur de la maison et les agents font d'abord le tour extérieur par le jardin pour vérifier s'il n'y a personne. Ils frappent ensuite à la porte de la maison mais personne ne répond. Ils constatent que la porte est ouverte et pénètrent à l'intérieur du domicile en annonçant leur qualité de policier. Ils commencent à progresser dans la maison mais ne trouvent aucune trace de Sarah. Fait étrange, le chien de Sarah est enfermé dans une cage alors qu'habituellement il évolue en toute liberté. Les policiers signalent au central que les recherches sont vaines et qu'il n'y a aucune trace de Sarah dans la maison. Les policiers prennent contact avec la voisine de Sarah. Elle la connaît très bien. C'est la maman d'une de ses meilleures amies d'enfance. Les policiers l'interrogent et lui demandent si elle a vu Sarah aujourd'hui ou si elle saurait où elle peut se trouver. Vu le contexte où a été retrouvé le véhicule, ils demandent si Sarah est fragile et pourquoi pas dépressive. La voisine répond que, effectivement, Sarah serait peut-être en dépression, mais elle donne également une information importante aux policiers. Elle explique que cet après-midi-là, elle a bien vu Sarah et qu'elle était en compagnie de l'un de ses meilleurs amis, Liam. Elle informe les policiers que Liam habite juste à côté. Ils décident d'aller frapper à sa porte, il est 4h du matin. Les policiers réveillent Liam, qui semble plutôt bien dormir, sereinement, et ils lui demandent si Sarah se trouve chez lui. Liam répond par la négative et dit à la police que la dernière fois qu'il l'a vue, c'était aux alentours de 17h. Le lendemain de la disparition de Sarah, les inspecteurs de la police de Neptune interrogent à nouveau Liam. Ce jour-là, il est avec son frère jumeau Seamus et Preston Taylor, son ami, et celui de Sarah aussi. Il donne également quelques informations supplémentaires aux agents. Il leur dit que Sarah avait des problèmes avec son père et qu'elle ne s'entendait pas bien avec lui. Il leur dit que Sarah avait pour projet de déménager au Canada, mais qu'elle semblait dépressive en ce moment. Il dit également aux policiers qu'elle a tenté de se suicider il y a quelques années et qu'elle aurait très bien pu recommencer. What's going on? Just give me what's going on with her. Like, how's she been acting lately? The same, different? No. Liam, you've known her since first grade. You said. Yeah. Has she been different than normal lately? Well, and for how long? In the past, she has had a tendency to have
self-destructive, suicidal behavior. Over the past few months, she's been telling me, how bad her relationship with her father is, and how she just needs to get out of here. Why was it bad? What made it bad? Fighting. Arguing, fighting? Arguing, fighting. La police est sur les dents. Sarah a disparu depuis un peu plus de 24 heures. La police prévient Michael Stern qui est en vacances à Orlando en Floride. Dès qu'il apprend la nouvelle, il saute dans sa voiture et fait d'un trait les 16 heures de route qui le séparent de Neptune City. Sarah est née en 1997 et a grandi dans le New Jersey à Neptune City, où elle jouait au softball et fait partie de l'équipe de natation de son lycée. À cette époque, ses deux meilleurs amis sont Liam Makatazi et Preston Taylor. Ils se connaissent depuis l'enfance et sont dans la même classe depuis des années. Une vraie petite équipe d'inséparables. Preston était même le cavalier de Sarah au bal du lycée, une tradition forte aux États-Unis. Sarah avait 3 passions. Elle était fascinée par le Canada. Il suffit de consulter son compte Twitter pour s'en rendre compte. Elle prévoyait de partir s'installer dans la ville de Toronto en cette fin d'année 2016. Elle voulait même s'y installer avec Liam, pour vous dire à quel point ils étaient proches. Mais bon, Sarah avait la réputation de faire pas mal de projets et de ne pas les concrétiser. Cela n'empêche qu'elle avait énormément d'amis et qu'elle était aimée pour sa joie de vivre et son humour. Les 2 autres passions de Sarah sont YouTube et le dessin. Sarah a même créé sa chaîne YouTube en 2014. C'est une sorte de show où elle échange sur divers sujets en facecam avec ses amis. Sarah est obsédée par YouTube. En 2016, elle se rend même au congrès Vidicon de Toronto, au Canada. Là-bas, elle voit son amie Grace Helbig, qui est une youtubeuse dont la spécialité est la cuisine et qui commence à percer. Aujourd'hui, sa chaîne compte environ 2 700 000 abonnés. Sarah est aux anges. Elle assiste aux conférences du Vidicon et rencontre ses youtubeurs préférés. L'art est aussi une passion pour Sarah. Depuis que sa mère est décédée d'un cancer, elle se réfugie dans le dessin. Elle a un cahier de dessin personnel où elle ne passe pas une journée sans y dessiner quelque chose. Elle publie certains de ses dessins sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, une de ses professeurs d'art dira d'elle qu'elle exorcisait sa tristesse dans son art. Les recherches débutent rapidement. La mobilisation est forte pour retrouver Sarah et tout le monde tente d'apporter sa pierre à l'édifice pour faire au mieux et essayer de découvrir ce qui a pu lui arriver. In addition to the search effort that will be going on tomorrow that Sarah's cousins are heading, the Monmouth County Crime Stoppers is now offering $5,000 for any information regarding Sarah's disappearance. The Monmouth County Crime Stoppers has also released this flyer with information on her disappearance. Sarah is described as a white female about 5 feet 6 inches tall, weighing around 130 pounds, with a medium complexion, long dark brown hair, and hazel eyes. Sarah's father, Michael Stern, has told media outlets that he hopes around 200 people will volunteer tomorrow, despite the cold weather that we are expected to have. Now, he's also said that he's confused, he's concerned, and he's at his wit's end, and he hopes that the search tomorrow will bring some answers as to where Sarah is. La mobilisation est forte. Michael, le père de Sarah, est là. Et les jumeaux Makatazni, Liam et Seamus sont présents également pour rechercher Sarah. Liam en profite même pour donner une petite interview à la télévision locale. Les enquêteurs commencent à reconstituer les dernières heures de la vie de Sarah, juste avant sa disparition. Les premiers éléments leur apprennent que le 3 décembre 2016, elle s'est rendue à la banque pour retirer de l'argent. En effet, comme je vous l'ai dit, elle comptait partir pour le Canada. Ensuite, on peut la voir au drive du fast-food Taco Bell, dans sa voiture en compagnie de Liam pour récupérer une commande. Et enfin, grâce aux caméras de surveillance de la maison de son voisin, on peut voir sa voiture venir se garer dans son allée à 16h45 environ, puis repartir vers minuit. La trace de Sarah est perdue entre minuit et 3h du matin, l'heure où son véhicule sera retrouvé sur le pont de la Shark River. Liam ayant été la dernière personne en contact avec Sarah, il est naturellement interrogé par la police. So I want you to think very hard, okay, about your conversation. Take as much time as you need. I want you to think about your conversation that you had with Sarah on Friday. I want you to put yourself back in her house with her. And I want you to think about what the things that she said to you. Okay? One thing I want to talk to you guys about was if she did jump off the bridge,
what are the odds that she's not somewhere all the way out in the ocean by now? And Did she tell you she was going to jump off the bridge? no. If she had told me that she was going to jump off the bridge, there would have been no way that I could have gone to work that night. I went to work and I had one of the best nights of my life. I made a bunch of money. All my tables were good. I had a great time. It definitely, I would not have been able to do that if I knew something. You just hang tight right here. We're just going to step out for a minute. Okay? Yeah. All right, thanks. No problem. Liam travaille au Brennan Steakhouse. Les enquêteurs vérifient ses dires et sur les caméras de surveillance, on peut le voir arriver à 17h au travail et repartir vers minuit. Les enquêteurs interrogent également Preston Taylor, qui est le colocataire de Liam et un ami proche de Sarah. Ils ne sont pas convaincus par les dires des deux jeunes hommes. Après avoir été interrogé par la police, Liam semble inquiet et nerveux. Il parle énormément par Snapchat avec un ami à lui, Anthony Curry. Ils se connaissent depuis l'enfance. Et dans ses échanges par message, Liam ne semble pas très clair dans ses propos. Anthony sent que quelque chose ne va pas et va en faire part aux inspecteurs de la police de Neptune. Les policiers élaborent un stratagème afin de faire en sorte que Liam Makatasny parle à Curry. Une semaine après les faits, les policiers demandent à Curry de s'équiper d'une caméra cachée et de solliciter une rencontre avec Liam pour parler de ce qui lui pèse sur le cœur. La vidéo de cette conversation est édifiante. I pretty much hung her, like, I picked her up and had her just, like, dangling off the ground, and she just pissed herself, and you lose control of your said my balance. name, and then that was it. And it took me a half an hour to kill her. I thought I was going to be able to choke her out and have her out in, like, a couple minutes. I choked her out, and then she was just laying there having a seizure or something. So then I got a shirt and I just shoved it down her throat so she wouldn't throw up or anything, and held my finger over her nose. Part of it is I thought I was walking out 50 grand, 100 grand in my pocket. She had one safe and she took money out and she only had 10 grand. And this money, I don't know if it was birth or something, it's fucking old money, terrible quality. I don't even know if I can put any of it in the fucking bank. It's a fucking movie, man. It's your life, you might as well make it one. Liam vient tout simplement d'avouer le crime devant les caméras de la police. Il ne semble avoir aucun regret ni aucune empathie pour son ami d'enfance à qui il a pris la vie. Finalement, le mobile de ce crime est aussi vieux que le monde. À son décès, la mère de Sarah lui a laissé un héritage d'environ $100 000. Elle en a naturellement parlé à ses amis proches, Liam et Preston. Liam, appâté par le gain, a décidé de tuer son ami d'enfance pour $100 000. Mais au final, il n'y avait pas plus de $10 000 dans le coffre de Sarah. Liam Makatasny est arrêté et révèle comment les faits se sont déroulés. Aux alentours de 16h45, juste avant de se rendre à son travail, il s'est jeté sur Sarah alors qu'elle avait le dos tourné. Il a d'abord tenté de l'étrangler, mais il ne pensait pas que ce serait aussi dur. Au bout d'une dizaine de minutes, il a relâché son emprise. Il dira qu'elle ne mourrait pas et qu'il était étonné. Selon lui, elle semblait simplement faire une crise car elle avait énormément de spasmes et sursautait. Il a ensuite pris une chemise et lui a enfoncé dans la gorge, tout en lui bouchant le nez. Sa seule peur était que le chien de Sarah l'attaque, mais le chien n'a pas bougé. Il en rigolera d'ailleurs dans sa confession vidéo. Après le meurtre, il se rend tranquillement à son travail et se rend compte qu'il a fait tomber son téléphone portable chez Sarah. Il appelle alors son colocataire Preston Taylor pour aller le récupérer. En plus de devenir complice du meurtre, Preston Taylor va passer à l'action. Lors de l'enquête et de la reconstitution des faits, il expliquera en détail ce qu'il a fait quand il s'est rendu chez Sarah juste après son meurtre. Arms under her shoulders like this. Okay. So were her feet dragging on the ground? Yeah. Okay. And then I carried her over here. Dragged her over here and kind of sat her under the bushes right here. These are the bushes that you placed Sarah in? Mm-hmm. Okay. And Yes. how did you position her when you brought her out here?
She was just laying on her side like this, Okay. Which direction was her face? facing outward, Okay. and with her feet down here and her head up here. When I entered, When you entered, were the lights on in the house or were they off? the lights back here were off, but the kitchen and the living room lights were on. Okay. And this door was closed. This one I couldn't get open, but I was able to push this one open, enter, and Sarah was slumped in this corner right here, Okay. And again, behind this door. Aux alentours de minuit, les deux criminels mettront Sarah dans sa voiture, sur la place passager. Ils lui mettront sa ceinture, tout ça pour donner l'impression qu'elle est endormie. Liam Makatasny conduira le véhicule avec le corps sans vie de Sarah à ses côtés, pendant que Taylor le suit avec sa voiture. Ils rouleront plusieurs heures avant de se décider vers 2h30 du matin sur la suite des événements. Arrivés au-dessus de la Shark River, les deux hommes jetteront Sarah par-dessus le rebord du pont de la route 35 et abandonneront la voiture sur place. Pour rappel, le véhicule sera retrouvé à 2h58 par la police. Il aura fallu 6 mois aux enquêteurs pour reconstituer la nuit des faits. En juin 2017, Makatasny et Taylor sont placés en détention dans l'attente de leur procès. Durant le laps de temps entre leur incarcération et le procès, Taylor est très coopératif avec la police. Il participera même à la reconstitution de la nuit où Sarah a été jetée du pont. we're saying Liam had her. Liam had her by the shoulders and hoisted her up onto the railing, and then I pushed her feet over so that she was going over the rest of the way. As she went over, immediately after, her body was up and over the rail. As we were running back to my car, the black Mercury Mystique, we heard a loud metallic bang, and that was all. Okay. Did you have any conversation with Liam about that noise that you heard? No. Le procès s'ouvre en juin 2019, et cela sans avoir retrouvé le corps de Sarah. En effet, aux États-Unis, si pas de corps, pas de procès. Mais au vu des éléments d'enquête, la justice a décidé de poursuivre Makatasny et Taylor. Taylor témoignera contre Makatasny, et Anthony Curry également. Curry révélera que Makatasny lui avait révélé qu'il préparait un coup depuis 6 mois afin de pouvoir voler l'argent de Sarah. Taylor, lui, lors du procès, corrobore les déclarations de Curry et indique même que Liam Makatasny avait acheté des talkie-walkie dans un centre commercial en prévision du crime. Preston Taylor est condamné à 18 ans de prison pour ce crime. Quant à Makatasny, il écope de 30 ans sans possibilité de liberté sur parole. Il osera demander un nouveau procès en espérant réduire sa peine en 2021, mais le juge refusera sa requête. Le dernier adieu à Sarah fait par son père, sa famille, ses amis et ses proches a eu lieu le 15 juillet 2017. Son corps n'a jamais été retrouvé, sûrement emporté par l'eau froide de la Shark River. Un petit monument a été créé sur le pont, au lieu même où ses bourreaux se sont débarrassés de son corps. Sarah était la fille unique de Michael Stern. C'était une jeune femme joyeuse, pleine de vie, avec plein de projets. Elle était aimée de ses amis pour toutes ses qualités. Elle avait rencontré les deux monstres qui lui ôteraient la vie à l'école à l'âge de 6 ans. Quelle triste fin. Dites-moi en commentaire si vous avez une confiance totale en vos amis. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de crime. C'était SH, prenez soin de vous.